Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va piocher. Le sujet du jour, c'est parti. Petite routine. Oui. Et comme diraient les forains, et c'est parti. Bon alors, quel est le sujet du jour? Annoncez-nous s'il vous plaît, Kevin. Oh là là, c'est sur moi. Gérer ses émotions, mais là du coup c'est toi. Oui, c'est vrai, parce que... Anxiété. Voilà, c'est assez moi, oui, tout à fait. Voilà. Comme il y a un Disney qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Anxiété. Non, c'est un dessin animé, c'est Vice Versa 2. Dedans, c'est pas un Disney? Si, c'est un Disney. Ah. Et... Oui, c'est le personnage Anxiété qui apparaît parce que la jeune fille est dans la crise d'adolescence. Et elle est anxieuse. Ouais, il y a l'anxiété qui arrive. Mais bon, l'anxiété, c'est pas quelque chose qui apparaît forcément à l'adolescence. Oui, bah allons-y, hein, si t'as des questions, Kevin, puisque le sujet m'appartient. C'est à mon tour de m'exprimer, pardon. Vas-y. Bah alors moi, me concernant, bon déjà, je te vois quand même presque au quotidien. Oui, quasi donc, quotidiennement, oui. Voilà. Je vois un petit peu comment ça se passe au quotidien. Mais comment toi tu gères ça personnellement quand je sais pas, tu te retrouves seul ou quand tu n'es pas accompagné ou ce genre de choses, comment tu le vis, voilà. N'hésite pas à... Alors, c'est pas l'anxiété, elle est pas présente parce qu'il y a quelqu'un ou parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment tu le gères quand, par exemple, parce que bah, ça t'arrive souvent de te retrouver seul ou ce genre de choses. Je sais pas, tu rentres du travail, t'es toute seule chez toi. Quand ça t'arrive, ce genre de choses, tu vois. Alors moi, il y a deux cas d'anxiété. Il y a l'anxiété passagère, celle que tout le monde a, c'est-à-dire un pic de stress, une angoisse. Voilà, suite à un événement dans la journée, on peut avoir une crise d'anxiété, quelque chose de passager. Moi, j'ai l'anxiété héréditaire, c'est quelque chose qui est malheureusement donné à la naissance. Hein. Chez moi, je pense qu'il y a un gros taux de pourcentage d'anxieux. Ma grand-mère était très anxieuse, mon père est anxieux. Évidemment, moi, j'ai suivi le même chemin, hein, je suis anxieuse, voilà. Et c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis bébé. Ma mère m'a toujours dit que j'étais anxieuse, voilà, c'est comme ça. Après, l'anxiété passagère, comme je vous ai dit, elle surgit, voilà, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. L'anxiété qui est la mienne, elle est peu difficile déjà à comment dire, j'ai pas mes mots. Moi, ma question, c'était, oui. Parce que je sais à peu près comment tu la gères oui. quand je suis avec toi, ce genre de choses, quand je te vois. Mais moi, ma question, c'était comment tu la gères quand t'as une crise, ou alors ta journée s'est mal passée, ou je ne sais pas quoi, et que t'en as une quand tu rentres chez toi et que vraiment t'es seul. Mais comme je te dis, ton mari n'est pas là. Moi je ne suis pas là, oui. tu es vraiment seul. Mais moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que moi, l'anxiété, elle n'est pas passagère. L'anxiété, elle vit en moi depuis toujours. En fait, c'est continu. Oui, c'est une anxiété qui est continue. Après, il y a des périodes où elle dort et il y a des périodes où elle se révèle. En général, les périodes où elle se révèle, c'est parce que il y a quelque chose qui m'a contrariée et j'y réfléchis beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui est je la sens pas tout de suite en fait, c'est mon corps qui me dit j'ai plus envie d'aller dehors, j'ai plus envie de sortir, je veux voir plus personne, je veux parler à personne. Ça c'est de l'anxiété et je veux la cacher et je me sens nulle aussi. Et c'est vrai que moi j'ai cette petite voix dans ma tête qui dit Cynthia t'es nulle, voilà, tu sers à rien, t'es nulle, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas ta place. C'est vrai que quand je parle comme ça, je sais que je suis en anxiété. Et puis c'est vrai que moi te connaissant, je sais que parfois en tant qu'ami, quand moi j'essaye de te réconforter ou ce genre de choses quand t'es dans cette situation là, c'est très compliqué parce que à part te dire je comprends ou ce genre de choses, on peut pas vraiment parce qu'en fait peu importe ce qu'on va te dire, tu me l'as toi-même dit, ça ne te sert à rien. Oui. Tu vois, quelqu'un qui va t'encourager, qui va te dire mais non, ça ne sert à rien. Oui. Toi, à part te dire je comprends et t'écouter, oui. C'est le seul soutien qu'on peut t'apporter. Mais tu vois, si j'ai l'anxiété, quand je la décrypte, parce que c'est vrai que je peux passer des longues périodes sans comprendre qu'elle est là,
que je suis en crise d'anxiété. Donc en crise d'anxiété, attention. Il y a l'anxiété passagère et la crise. Quand je suis en crise, je la vois pas tout de suite. Vraiment, c'est plus tard ou quand je rentre du travail chez moi ou les week-ends où j'ai pas envie de sortir et je me mets en boule sur mon canapé, bah là j'ai compris que je suis en crise en fait. Tu vois? Ouais, c'est un peu comme moi quand j'ai mon impulsivité. Voilà. Quand ça arrive, je m'en rends pas compte. Ça vient, donc Oui. tu vois, je le contrôle pas. Et par contre, après, quand j'ai la culpabilité, c'est là que j'y pense. Tu vois. Et pour répondre à la question comment je la gère quand je rentre du travail et que là, bah, en fait, j'ai envie de rien. Mon canapé est mon réconfort avec mon chat. Donc mon chat, il sait aussi quand je suis en crise parce qu'il le sent, il se met sur moi en boule. On reste comme ça des heures, je peux rester. Donc, finalement, ta manière de gérer un petit peu l'anxiété, c'est aussi grâce à ton chat, en l'occurrence. Oui, mais on dit bien que Quand les animaux sont des éponges à émotions bien et sûr. qui sont là pour nous aider. Mais moi, je te dis que quand je rentre du travail et que ça va pas, je suis en crise de larmes, je m'allonge sur mon canapé. En général, je m'endors, je me réveille, ça va mieux et ça me... J'essaie de me rebooster du genre, allez Cynthia, lève-toi, t'as des choses à faire, tu vois, j'essaie de... Je me prends un temps d'une 1, 2, 3 heures maxi. Je me remotive, il faut se remotiver, c'est le plus dur, je vous avouerai. Et une fois que, oui c'est vrai, je me rappelle, j'ai de la vaisselle à faire, j'ai du repassage à faire, et le fait de faire des activités manuelles ou quotidiennes, ça me remet dans le bain. Alors oui, je fais souvent des pauses parce que c'est dur mentalement, mais ça me remet dans le fil, tu vois. Oui, t'as besoin de retourner dans un Quand j'ai vidé mon sac de l'anxiété, pouf, voilà, bah ça va mieux. Voilà, je pense que c'est comme ça que je gère mon quotidien quand je suis seule. Après, évidemment, quand je suis entourée, c'est différent, puisque bah, je pense pas forcément à l'anxiété, sauf si je suis dans une situation où là, c'est une anxiété passagère, mais elle est pas tellement là, l'anxiété passagère. Moi, ce qui est passager, c'est le stress et les angoisses. Je sais pas d'angoisse suite à l'anxiété, mais ça, c'est vraiment passager. Mais l'anxiété, elle est pas passagère puisqu'elle est tout le temps en moi. Je peux pas m'en débarrasser, tu vois. J'aimerais, mais elle est pas... Non, c'est ma meilleure amie, comme je dis. C'est ma soeur, c'est ma jumelle. Voilà. Ou ta pire ennemie, plutôt. Ouais, je sais pas, oui, quand j'arrive pas à la maîtriser, oui. D'autres questions? Bah, en fait, moi, ce que je me demande aussi, et là, c'est plutôt pour moi, je dirais, c'est comment... Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui peut... favoriser et à l'inverse faire en sorte que tu sois moins anxieuse. Enfin, en tout cas, je dis ça à mon sujet. Oui, toi. Pour m'aider. Pour t'aider, tu vois. Qu'est-ce qui sont les facteurs qui vont favoriser ton anxiété? Comment on peut éviter au maximum ton anxiété? Comment est-ce qu'on peut faire pour que tu... L'anxiété, je pense qu'elle est là parce que je réfléchis trop. Je réfléchis trop à des situations. Voilà, il se passe quelque chose au travail qui m'a blessée. Généralement, c'est ça, c'est quelque chose qui me blesse et ça va me faire réfléchir. Et l'anxiété, elle est là, elle fait « Ouh, je suis là !» Moi, si tu veux des trucs négatifs, je suis là. Et tu comprends? En fait, pour moi, l'image de mon anxiété quand elle est en crise, les gens qui regardent Harry Potter, enfin qui sont dans ce domaine... Je le vois comme un détraqueur, tu sais, qui veut absorber tous tes souvenirs positifs. C'est une bonne image, tu vois plus la lumière, en fait, t'es dans ton brouillard, tu sais même plus, tu t'es plus la personne que les gens te connaissent, que te connaissent. Bon. Et du coup, ouais, elle m'absorbe ma positivité et me rend négative. C'est vrai, ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Et quand je suis en hyper émotivité, je sais pas les mots, et quand je suis hyper émotive, c'est là où je me dis ah oui, bah là j'ai plongé dans la crise et tant que quand je dis je veux voir personne, laissez-moi tranquille, c'est que vraiment là je suis dans la phase anxiété, je dois me relever toute seule, tu vois. Et c'est quand j'ai dit j'ai besoin d'aide, là il faut venir m'aider, tu vois. Mais dans la phase où foutez-moi la paix, je vais être tranquille, t'es rarement quand même dans cette phase où tu demandes de l'aide. Oui, parce que comme d'habitude j'ai envie de toucher le fond de la piscine, tu vois. Comme je dis aussi souvent, c'est comme si je plongeais et que mon anxiété me plongeait au plus profond de la piscine, et dès que j'ai fini, j'ai touché le sol, je remonte, ça va mieux. Mais tant que j'ai pas touché ce fond, je veux pas que les gens m'aident parce qu'on peut rien faire, tu vois. C'est juste que si j'en parle, c'est que c'est déjà un début de guérison.
Ça veut dire que j'accepte l'anxiété, je l'ai vue, je l'ai entendue, et que j'ai envie de la battre. Et donc je te dis, bah voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je veux pas que la personne me dise, bah qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Je veux juste qu'elle me dise, bah écoute. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fin de compte, pour t'aider, c'est compliqué, parce qu'on peut juste être là et t'écouter. Voilà, c'est juste qu'il faut écouter. Dire, bah voilà, je comprends. Je veux pas qu'on me donne des solutions. On peut pas t'aider. Voilà, à ce moment-là, je veux pas forcément qu'on me donne des solutions. Je veux surtout qu'on me dise, Cynthia, je t'écoute, je t'entends. J'ai entendu. Et quand tu as besoin, je serai là. C'est tout ce que je veux. Après, quand j'ai besoin qu'on me tende la perche pour remonter la tête de l'eau, là, c'est différent. Mais j'aime bien remonter toute seule. Après, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui me tendent des perches. Je la saisis et je remonte. Mais il y a des fois où je remonte toute seule. Voilà. J'ai eu 2 en temps adulte. J'ai dû faire... En fait, j'ai calculé plus ou moins, je fais une grosse crise d'anxiété tous les 5 ans. Voilà. À peu près. Hein. J'en ai eu une très grosse quand j'ai eu 30 ans. J'en ai eu une très grosse par là, l'année dernière, en 2024. Oui. Oui, c'était assez profond et assez long. Mais voilà, ce sont mes 2 grandes crises. Après, je pense que j'en ai eu dans la vingtaine, mais c'est pas ce qui me... Voilà. Et à 30 ans, c'est pas le fait d'avoir eu 30 ans qui m'a plongée dans l'anxiété, c'est parce que, voilà, j'ai eu 30 ans, j'ai pas d'enfants à 30 ans, et on m'a poussé à peut-être réfléchir d'avoir des enfants. Et ça m'a rendu anxieuse, en fait. Après ça, je pense que c'est aussi il y a aussi beaucoup de femmes qui se posent cette question-là aussi. Oui, sur le... Il y a beaucoup de femmes, je pense, qui sont dans cette situation et qui peut-être ne veulent pas d'enfants et qui ont un mari ou un copain ou ce genre de choses. Non, c'est surtout l'entourage. Et oui, bon, là, c'est pas le sujet, mais on ne force pas une femme s'il veut pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que moi, là, ça m'avait plongé dans l'anxiété. Après, ma famille a compris. J'ai de la chance parce que, vraiment, sur ce domaine-là, sur la question des enfants... C'est une pression sociale, en fait. Oui, c'est une pression sociale. Et j'ai réussi à aborder mes points là-dessus, mais encore, c'est pas le sujet du jour, mais... là-dessus, j'ai de la chance puisque personne me force la main, tu vois. On essaie de comprendre pourquoi j'ai pas d'enfant, je donne des arguments, après, qui veulent l'entendre, voilà. Mais c'est vrai que ça a été une grosse source d'anxiété. L'année dernière, la source d'anxiété, c'était, déjà, on a changé de patron, j'ai changé de poste, il y a eu des nouveautés qui... C'était trop d'informations, trop de changements d'un coup. Du coup, tu réponds un peu à une de mes questions, parce que finalement, d'une certaine manière, ça veut dire que le changement, pour toi, c'est un facteur qui augmente ton anxiété. Oui, bah oui, forcément. Oui, la nouveauté. Je sais pas que j'aime pas la nouveauté, mais j'aime pas les surprises. Et ça, c'est vrai que les surprises a une tendance à flancher mon... Mais est-ce que d'une certaine manière, du coup, le fait de te conforter dans un quotidien où il y a peu de changements, ça peut t'aider à avoir moins d'anxiété ? Ben oui, c'est ce que je viens de te dire. Ok. Voilà. J'aime pas les surprises. Les surprises, quand on te dit Cynthia, j'ai une surprise pour toi. Oh là là, mais dans ma tête, tu sais pas ce qui se passe. Tu te dis, mince, mais qu'est-ce qui m'attend ? Ou alors, la pire des phrases, c'est Cynthia, j'ai quelque chose à te dire. Alors là, laisse tomber. Moi, c'est un truc, ça m'angoisse. Vraiment, là, pour le coup, c'est même pire que de l'anxiété, c'est de l'angoisse. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va me dire ? Après, faut comprendre aussi que parfois, on a des choses à annoncer et c'est pas le moment et c'est pour ça qu'on le dit de cette manière-là. Oui, mais moi, je vois toujours quelque chose de négatif. Ça peut être positif, hein. Mais à chaque fois qu'on me dit Cynthia, j'ai quelque chose à te dire, pour moi c'est toujours négatif. Quand je te dis par exemple, enfin je prends l'exemple de moi, mais quand je te dis ce genre de choses, souvent c'est parce que parfois on est au travail et je préfère t'en parler plus tard. Et c'est aussi pour pas que j'oublie. Bah oui, mais moi j'aime pas parce que moi du coup au travail ça me met dans une phase où ça m'angoisse et j'ai du mal. Voilà. Mais c'est vrai que les changements, il y a eu trop de changements et je me force à accepter les changements, à accepter les surprises. Parfois, je te dis, ah bah tiens, fais-moi une surprise, tu vois. Et je me force à apprécier ces moments parce que j'ai pas envie que l'anxiété te dise, oh tiens, encore un moment pour moi de débarquer. Bah non, en fait, je dis non, tu me fous la paix. Mais oui, les changements, ça a tendance à augmenter et aussi... Alors, il y a des petits changements, ça me gêne pas. Mais les gros changements comme on a eu l'année dernière, c'était pas... Moi, j'ai eu du mal à... Mais c'est bizarre parce que finalement, tu parles de changement, mais en fait, quand tu pars totalement, parce que tu pars souvent en vacances, quand tu pars en vacances et vraiment que tu bouscules ton quotidien, que tu te sors de ton cercle un peu confortable, routinier, oui. Et ça t'arrive pas forcément. Non, ça m'arrive pas parce que déjà, je suis pas seule, il y a mon mari... Et c'est quelque chose, c'est un choix, c'est un changement ou c'est moi que j'ai choisi.
Tu Ouais, comprends tu ce es que je veux dire? maître de Voilà, ce là, le changement. changement l'année dernière, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai jamais dit à mon patron de partir. Voilà, j'ai Oui. jamais dit à C'était il y a 2 ans de changer. maintenant. Oui, c'est vrai, mais c'était l'année dernière. Non, non, c'était il y a 2 ans. Oui, mais l'année dernière, ça faisait un an. Ah oui, oui, ok. Voilà, tu comprends? On n'est plus en 2025 là, on est en 2024. On fait un retour en arrière. C'est vrai. Pardon. Et je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as interrompu. Et c'est oui, quand je pars en vacances, c'est différent parce que je sais où je vais. Je n'y vais pas à l'aveugle. Tu vois? Tout est programmé, tout est sur un papier. Avant, je recherche, je fais des recherches. C'est vrai que tu t'organises beaucoup à chaque fois. Voilà. Et t'as raison. Hein. Oui. Mais tu vois, c'est un tort aussi parce que on va pas à la découverte. Il y a des gens qui pourraient me dire, mais du coup, tu profites pas de tes vacances parce que tu sais tout ce que tu veux faire. Et c'est vrai que dans la vie, quand il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai vu un film et tout, mais je veux pas te dire, je dis, mais si, dis-moi, j'ai besoin d'être spoilé. Moi, ça me gêne pas du tout comme me raconte la fin. Au contraire, ça va peut-être me donner envie de le regarder ou pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Tellement j'aime pas les surprises. Mais l'année dernière, donc quand. si on te parle d'un film qu'on dit la fin, Oui. ça peut te donner envie de le regarder. Ah ouais, moi ça me fait strictement C'est rien, fou, quand ça même. me gêne pas du tout. Mais quand j'étais enfant, quand je lisais un livre. T'as pas ce truc de te dire, bah du coup ça sert à rien que je le Ah regarde. non, pas du tout. Au contraire, je dis bon, bah il avait l'air plutôt content, je vais regarder, tu vois. Et là, quand j'étais enfant, je lisais les livres à la fin. Je lisais les derniers chapitres. D'accord. Parce que j'avais envie de lire les derniers chapitres. Je Bah, dis, c'est la première fois que j'entends ça. ah bon, bah pourtant je fais partie de ces gens-là. Et pour revenir à la catégorie vacances, l'année dernière, on est parti en croisière en Norvège. J'ai limité mes recherches. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de laisser T'es parti à l'aventure. le bateau nous mener. Bah, chaque jour, quand même, j'avais marqué sur un carnet qu'est-ce qu'il y avait à faire parce qu'il y avait des randonnées. Je n'allais pas faire ça du jour au lendemain et sur un bateau, avoir internet, c'est compliqué. Donc, j'étais obligée de préparer. Mais j'ai préparé un tout petit peu. Oui, je me souviens que les nouvelles qu'on avait de toi, ils étaient au compte-gouttes. Ouais, bah, je t'avais fait un petit planning. Mais après, en même temps, le bateau avait des étapes, on était obligé de respecter. Mais je me suis laissée aller, tu vois, j'avais moins de choses. Je me suis dit, bon, là, on va dans un truc organisé, c'est pas moi qui fais, ça devrait aller. Voilà, donc c'est vrai que c'était des très belles vacances, parce que pour une fois, eh ben, je me suis allée à l'aventure tout en étant organisée, mais quand je suis revenue, j'étais plutôt en forme. Mais du coup, la Norvège, oui. un retour, peut-être, un jour. Oui, mais c'est très cher la Norvège. Mais c'est peut-être un des plus beaux voyages qu'on aura fait dans notre vie, ça c'est certain. Ok. Je peux qu'au conseiller d'aller faire un tour en Norvège. Voilà. D'autres questions sur l'anxiété? Comment on s'en débarrasse? J'aimerais avoir la réponse. Je peux pas te poser cette question parce que je sais que malheureusement c'est quelque chose qui t'accompagne. C'est chronique. Si t'avais la réponse, malheureusement, voilà. Après une trentaine d'années d'expérience, peut-être que voilà, tu t'en je serais dirais débarrassé. que c'est plus facile à gérer en étant adulte qu'enfant parce qu'enfant, bah, on comprend pas pourquoi on a des crises Et comme puis ça fait aussi maintenant, ça fait 38 ans qu'on se connaît. Voilà, vous connaissez quand même pas mal. Vous Oui. avez fait un bout de chemin ensemble. Oui. Voilà. Mais, je sais pas si je dis pas aux gens. C'est une relation toxique, hein, finalement. Oui, mais je me demande si je te l'avais pas dit que j'étais anxieuse, est-ce que tu l'aurais su? Est-ce que c'est un message que je transmets ou que j'arrive à camoufler malgré moi? Même quand on n'est pas quotidiennement avec toi, je dirais pas qu'on peut savoir que tu es anxieuse, mais on voit quand même certaines choses Ouais, liées à tes émotions, ce genre de choses. ouais. Moi, je peux faire- Attention, c'est pas péjoratif, hein, ce que je Oui. dis. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Donc je saurais pas si j'aurais été capable de dire si tu l'étais, mais j'aurais quand même décelé une Oui, tu aurais pu voir peut-être une certaine émotivité. Ouais. Tu Et vois. puis aussi, peut-être une sensibilité. Alors, je suis pas sensible, je m'estime pas sensible. Je suis pas une sensibilité. Voilà, elle est là, on a tous une sensibilité, mais c'est vrai que je suis plus sensible quand on me touche à moi, en fait, moi, ma propre personne, et que je suis en crise d'anxiété et que, bam, allez, prends ça dans la tête. Là, c'est vrai que là, je suis émotive, mais sinon, j'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion plus que ça, quoi, qu'une personne classique. On a tous nos émotions à notre manière. Hein. Oui, bien sûr. Et ben je crois qu'on a fait le tour. T'es sûr? On n'a pas Je d'autres pense. questions, je sais pas. Est-ce que t'as envie de parler d'autre chose? Sur l'anxiété? Je crois que t'as fait le tour. Hein. Oui. J'ai répondu à tes questions. T'as répondu à mes questions.
Bon, je m'attendais un petit peu aussi, moi, aux réponses, mais... Est-ce que c'est les réponses que t'attendais ou... Bah, c'est les réponses Que tu connais déjà. que je vis au quotidien aussi. Ah, hein, mince. te- Je te- m'excuse d'avance à toutes les Ah non, personnes qui mais subissent non, mon anxiété. moi, d'une certaine manière, tu subis mon impulsivité. Oui, c'est vrai. Je pense pas que ton anxiété, c'est quelque chose que les gens subissent autour. Parce que... Enfin, si, Ma mère sait quand je suis moi, anxieuse. je le subis parce que j'ai quand même beaucoup d'empathie. C'est Mais vrai, ouais. c'est pas quelque chose qui vont faire souffrir ton entourage. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pas comme moi, mon impulsivité, qui peut, tu vois, que les autres subissent, même s'ils le veulent pas. Toi, Ouais. quelqu'un voilà, qui ne veut pas subir ton anxiété, s'il te parle pas, il te parle pas. Oui. Il va pas subir ton anxiété. Oui, S'il n'a oui. pas d'empathie envers toi, il va pas le subir. Moi, quelqu'un qui s'en fiche de moi, qu'il le veuille ou pas, si je suis impulsif devant lui, il va le subir quand même. Oui, tu oui, vois ce que je oui. veux dire? Oui. Donc, je pense que... Il y a moins de répercussions. Voilà, c'est ça. C'est ça C'est que je veux plus une dire. répercussion personnelle, je dirais, qu'une répercussion. C'est vrai que mon anxiété, finalement, elle touche que moi, hein, parce qu'elle n'embête personne d'autre. Bah oui, Elle me totalement. dénigre Voilà, moi. Alors, Voilà. te dénigre. Bah si, elle me dénigre parce qu'elle me dit que je suis nulle, que je sers à rien, et Ah oui, ok. voilà, dans ce sens-là. Hmm. Et que quand je te le dis, ou quand je le dis aux hommes, mais non, t'es pas nul, bah moi je suis désolée, mais souvent je la crois. Et c'est vrai que c'est ça le problème, c'est que parfois l'anxiété, je dis non. Je dis non, je te crois pas, c'est pas vrai. Et quand je suis... Bah, c'est bien oui, ça, des bah fois, majoritairement, que j'arrive tu te laisses à... pas abattre. Il y a des... Vraiment, majoritairement... Parfois, quand même, des fois, tu te laisses abattre un peu. Il y a 80% où je l'écoute mais je la crois pas, et il y a 20% où ça va pas, voilà. Mais parce qu'en fait, on me le rabâche. Parce qu'il y a l'anxiété qu'il a. Mais l'anxiété, elle se nourrit de ce qui vit autour. Si tu tombes sur une personne qui te rabâche H24, oui, Cynthia, t'es nulle, enfin, elle dit pas ça, mais la façon dont elle le dit, elle te fait croire que tu es nulle et que tu sers à rien, l'anxiété, elle se nourrit de ça. Et dans ta tête, ça fait, oui, Cynthia, t'es nulle. Tu vois, et les mots tournent en tête, tournent, comme un disque, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Et même C'est quand... le tube de l'été. Ouais, voilà, c'est Cynthia, t'es nulle, voilà, t'imagines? Et si je pouvais la voir dans un miroir, elle serait à côté de moi. Et je suis sûre que l'anxiété, c'est une femme chez moi. Je la vois trop Tu comme penses? ça. Ouais, je la vois son image, là, un peu de traqueur féminin. Mais C'est un peu ombrage. non, ombrage, non. Non. Ombrage, c'est... Il n'y a pas de terme. Moi, c'est vraiment des traqueurs. Et vu qu'elle se nourrit de ça, mon anxiété, et ben à un moment donné, quand c'est répétitif, et ben t'y crois. Comme une... Et qu'à un moment donné, tu tombes sur une personne qui dit « Mais non, Cynthia, t'es pas nulle. » Et là, à ce moment-là, c'est la perche qu'on me tend. Et je me dis, et je me redresse. Parce qu'en fait, pendant ces jours où je suis en boucle sur ce sujet, je vois rien, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. J'entends, je vois, je suis là, mais je suis pas là. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que cette anxiété, elle a duré quand même pas mal de semaines. Hein, et que quand j'ai réussi à sortir du brouillard, parce que t'as vraiment la tête dans le brouillard, et ben j'ai revu les choses. Je me dis, ah oui, j'ai l'impression d'avoir raté tellement de choses parce que j'étais tellement concentrée sur cette saleté qui me parlait que j'ai rien vu autour de moi. Pourtant, j'étais là, mais j'étais pas là. C'est vrai. Oui, du coup, comme je dis, oui, pour moi, elle a duré plus que plusieurs semaines. Hein. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. Bah, plusieurs semaines, oui, ça fait des mois. Hein. Moi, je dirais peut-être 2 mois. Oui, oui, large. Bah, c'est pas compliqué, ça a duré de mars à mars, mai, juin. Hein. Il y avait des petites, bah, plus de 2 mois alors. Ouais, plus de 2 mois. Hein. Vraiment, la crise, elle a commencé. Ah non, la crise, elle a commencé bien avant. En février. Moi, je l'ai vu à partir de là, à ce moment-là. Début février. Après, bah, il y a eu un truc qui a déclenché en mars. Voilà, moi, je pense que je l'ai vu à ce moment-là. L'élément déclencheur, c'est mars, mais elle a commencé dès février. Hein. Et après, mars, avril, mai. En quel moment j'ai commencé à sortir la tête de l'eau? Je dirais juin. Juin. Non, il y a eu un moment donné, t'es parti en vacances Ouais. et ça allait mieux. Ouais. Tu sais, je te souviens, je t'avais dit, waouh, Cynthia, t'as une super mine. Bah c'est ça, c'était la Norvège l'année Et même dernière. tu te moquais de moi. Oui, Tu disais, Oui, c'est parce que bref. je suis revenue de la Norvège. Mais là, je te parle pas de cette crise-là. Je te parle de non, une autre crise. moi je te parle d'une autre fois où c'était oui. l'été, t'étais revenu Hum. et je t'avais dit, t'as une super mine. Oui, mais je sais que quand je suis revenue de Norvège aussi, tu m'avais dit. Oui,
Oui. Mais parce que j'étais reposée et que mon anxiété, je l'avais mise en pause. Mais malheureusement, quand je suis revenue, elle est Bah, reflambée. c'est revenu. Ah oui, c'est revenu. Hein, Bah, ça, après, c'est c'est sûr. normal, Mais- tu retournes dans ton quotidien. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce que je pouvais dire sur le sujet de mon anxiété. Si vous êtes anxieux, anxieuse, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est continu comme moi? Alors oui, il existe vous pouvez aller chez le psychologue, chez le psychiatre, tout ça pour vous aider. Sachez que moi, j'en ai fait des séances quand j'étais enfant. Et le fait de parler, oui et non, parce que j'étais quelqu'un de réservé, donc je disais rien. Et si vous avez besoin d'y aller, allez-y. Il y a des personnes qui ont besoin de se confier, qui n'ont pas forcément des amis, des gens qui veulent écouter, se plaindre tout le temps, parce qu'on pourrait croire que c'est des plaintes, mais c'est juste des états d'âme, hein, en vrai. Allez-y. Voilà, moi j'ai pas ce besoin, parce que je sais ce que c'est que d'aller voir un psychologue, j'ai pas ce besoin, voilà, je suis pas encore à ce point à devoir aller voir quelqu'un anonymement presque, parce qu'un psychologue c'est un médecin qui ne connaît pas votre vie Puis finalement. tu as aussi des gens qui t'écoutent. Voilà, il y a des gens qui m'écoutent et ils sont pas encore lassés de toutes ces crises que je peux faire. Alors je me contente de ça. Mais vous pouvez aussi consulter si besoin, si vraiment ça va pas, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Et en plus, on est dans une ère où la santé mentale est très importante. Donc n'hésitez pas à aller Je si dirais besoin. pas que c'est plus important, mais Mais on s'en préoccupe Oui, plus. voilà, on s'en préoccupe Voilà. plus. Et je remercie Kevin d'être dans mon quotidien anxieux quand ça va pas, parce que je pense que c'est pas facile à vivre et qu'on comprend pas ce qui se passe. Et je peux te rassurer que je ne comprends pas non plus parfois pourquoi je déclenche des crises. Non, mais je comprends. Voilà. Et je suis là aussi Oui. pour ça. Vous êtes là et je vous remercie. Donc tous ceux et toutes celles qui sont anxieux, vous inquiétez pas, un jour on sort la tête de l'eau. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais il faut pas baisser les bras et il faut savoir prendre la perche quand on vous l'attend. N'hésitez pas, prenez-la. On termine là-dessus. Oui, si vous voulez, monsieur. Bah écoutez, dans ce cas, n'hésitez pas à nous faire part De vos expériences. De vos expériences. Si vous êtes anxieux ou si vous êtes une personne qui suit Voilà, une personne totalement, c'est anxieuse. ce que je voulais dire. Si vous êtes anxieux ou si vous connaissez des personnes, si vous savez pas comment réagir face à ce genre de personnes, voilà, n'hésitez pas. Dans Mais- l'espace commentaire. Voilà, Voilà. tout à fait. On se fera un plaisir de vous répondre et bah, même nous, ça nous fera plaisir Oui. hein, d'avoir Oui, des témoignages, tout à fait. des réactions. Voilà, ça fait toujours plaisir. Oui. Bon, on Voilà. vous souhaite à tous, prenez soin de vous, pardon, et puis à très bientôt pour un prochain podcast sur la plateforme Spotify. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à nous. On a un TikTok, on a Oui, déjà c'est un vrai. TikTok Ah oui, c'est vrai. qu'on pourra mettre en lien en dessous. Oui. Le TikTok, c'est podcast, je te redis. Podcast, je te redis. Oui. Ok. N'hésitez pas à nous Voilà. suivre, ça nous Il y fera aura des plaisir. petites exclusivités, ce Des genre de petits- choses. Oui. Oui, des petites exclusivités. Oui, bien sûr, oui. tout à fait. Bon, sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. À la prochaine.